Aujourd'hui, on parle de l'action manquante dans Donjon Dragon. L'action d'évasion. Oh. Me sauve. Ciao les ploucs. Ben oui. Ça se peut-tu qu'il a oublié de mettre une action dans leurs règles? Ben oui, là, il manque de quoi? Il manque de pouvoir se sauver dans Donjon Dragon. Il y a un problème avec D&D. Je pense que je suis le premier à le noter sur Internet. Oui, écoute Internet. C'est juste que j'ai réalisé récemment, ça va faire 1 an, qu'on joue avec les nouvelles règles de Donjon Dragon 2024. On a une campagne actuellement où j'ai ajusté la campagne classique Red Hand of Doom, une aventure où des joueurs luttent contre une horde de hobgoblins, de gobelours qui déferlent dans une vallée paisible. Et j'ai réalisé qu'il y a certaines situations qui impliquent que les joueurs ou leurs ennemis doivent se sauver, doivent fuir la scène, doivent partir. Tu sais, quand tu écoutes un film ou tu écoutes une histoire, il y a des fois des pivots narratifs forts où c'est le combat est trop dur, où le combat tourne mal. On doit fuir, on doit s'en aller ou on va mourir. Et soudainement, cette évasion, cette grande fuite, cette retraite devient un moment clé de l'histoire. Et ça, dans Donjon Dragon, c'est carrément impossible avec les règles actuelles du jeu. Je pense que ça a pas mal toujours été comme ça. Depuis qu'il y a les attaques d'opportunité, alors vous le savez peut-être si vous jouez à D&D, il y a un concept dans les règles, lors d'un combat, tous les adversaires, les combattants, sont à l'affût de leur environnement. Et si une créature ennemie quitte votre zone d'allonge, vous avez le droit de faire une attaque gratuite contre cette créature. Une réaction, oui, ça va coûter votre réaction, mais quand même, ce qui se produit, c'est qu'imaginez que vous êtes au corps à corps avec un dragon. Les choses se passent pas bien, le dragon vous griffe, vous éviscère de ces immenses crocs, et soudainement, vous réalisez, hey, il me reste 8 points de vie. Faut qu'on s'en aille de là, je vais mourir. Mais si vous vous déplacez, le dragon va avoir une attaque d'opportunité sur vous et vous allez périr. Vous me dites, oui, mais Pierre-Louis, ils ont prévu le coup. Il y a l'action désengager. Tu prends ton action pour pouvoir, au prochain déplacement, ne pas recevoir d'attaque d'opportunité. Mais vous l'aurez compris, mathématiquement, ça ne fait pas de sens parce que tu te désengages, tu te déplaces, ton adversaire va prendre son déplacement pour te rejoindre et t'attaquer. C'est échec et mat. Si tu cherches à t'évader dans un combat de Donjon Dragon, you're dead. Tu es mort. Et c'est la même chose pour vos ennemis. Il arrive souvent comme maître de jeu qu'on se dit, là, ça va être chouette parce que l'ennemi va comme faire un petit nuage de fumée, il va se sauver, puis il va disparaître dans la brume et il va revenir plus tard dans l'histoire. On va construire sur le méchant que j'ai mis devant mes joueurs. Impossible. Les mécaniques de Donjon Dragon ne vous le permettent pas si vous jouez avec la règle telle qu'elle est écrite. Parce que vos joueurs vont l'attaquer, ils vont courir après, ils vont l'attaquer, ils vont courir après, ils vont tirer des flèches, il va être mort. L'idée aujourd'hui, c'est d'estimer est-ce qu'il est possible d'ajouter une action à notre répertoire d'actions possibles lors de notre tour pour fuir l'action évasion, disons. Le but de cette action-là, c'est de permettre aux joueurs de quitter la scène. Tu sais, comme dans Final Fantasy, là, où est-ce que tu choisis l'option « Run », puis tu peux juste quitter le combat, puis il y a un nuage de fumée derrière. C'est un peu l'esprit ici. C'est de donner une option aux joueurs pour quand la situation est vraiment sur le point de mal tourner, qu'ils puissent sortir de la scène. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a plusieurs jeux qui le font et qui le font de façon brillante. La première idée, ce serait de permettre cette action-là lors de votre tour. Et donc de faire, OK, supposons que tu veux fuir le combat. Tu es devant le dragon, il te reste 7 points de vie. Tu te dis, OK, je vais faire l'action s'évader parce que là, je vais mourir. Très bien. Ce que je proposerais, c'est de laisser le joueur décrire par quel moyen il souhaite fuir. Par exemple, peut-être que mon ami Tarv, qui veut fuir le dragon noir qui est en train de le dévorer, dit « Je vais juste sauter en bas de la tour, puis je vais plonger dans l'eau boueuse du marais, puis je vais juste essayer de disparaître dans les quenouilles. » Je vais lui demander donc de faire un jet de compétence qui fait du sens dans la situation et qui va être un niveau de difficulté de la classe d'armure de son adversaire. Fait que c'est pas gratuit, là.
C'est pas facile. Il y a un risque. Parce qu'on s'entend que le dragon noir, il y a une classe d'armure de 19. Fait qu'il va falloir qu'il réussisse un jet de 19. Et là, Terre fait, je peux-tu faire athlétisme? Tu sais, il me semble que je ferais comme une espèce de jump, là, je saute loin, loin, loin de la tour. Il est convaincu que je suis mort, là. Je suis comme, OK, ouais, parfait, vas-y. Il lance son jet d'athlétisme. Il obtient un résultat de 18, disons. Je suis comme, ah non, man, t'étais si près du but. À ce moment-là, je vais utiliser mon outil de mon coffre à outils de MJ. Vous avez peut-être vu la vidéo d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle « Payer le prix ». C'est une bonne vidéo sur une mécanique que vous pouvez utiliser dans ce genre de situation-là. Puis je vais dire, écoute, je trouve ça poche, Tarve, que ce soit la fin de ton personnage dans cette situation-là. Fait que je vais te dire, tu peux réussir, mais quel prix es-tu prêt à payer? Fait que le Tarve est comme, oh my God, OK, quel prix je suis prêt à payer? Je pense que je réussis, mais je suis complètement épuisé. Je prendrais genre un des 4 niveaux d'épuisement. Parfait, on va le rouler ensemble. Tu sais, tu comprends, il y a à quelque part là-dedans quelque chose qui se construit. S'il réussit, parfait, il réussit son évasion, il quitte la scène, il n'est plus considéré dans le combat, il est dans les quenouilles, peut-être que ça va démarrer une nouvelle scène de poursuite pour la suite des choses, mais en ce moment, il est sain et sauf. Fait que je donne pas rien gratuitement. Peut-être que je suis dans un mode où c'est la fin de la campagne, puis tout le monde est on réussit ou on meurt. Mais là, je trouve ça intéressant de donner une option de fuir la scène. Puis c'est pas tout le monde qui va fuir, parce que s'il fuit, peut-être que les autres personnages, eux, n'auront pas cette chance. Peut-être qu'il va laisser certains de ses alliés derrière. Vous comprenez? C'est intéressant pour moi. L'autre option, c'est une mécanique qui existe dans 13 Age, qui est un jeu de rôle plutôt narratif, plutôt porté vers un D&D narratif, si on veut. Et l'idée, c'est qu'il y a une action de groupe qu'on peut faire qui est fuir. Cette action-là, elle est déterminée par l'ensemble des joueurs. Ils peuvent décider à n'importe quel moment dans le combat, là, ça tourne vraiment trop mal, on s'en va. Ils décident tous ensemble, OK, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Même si ton personnage est inconscient, tu peux faire le choix avec le groupe de fuir. Et ce que ça implique, c'est que le groupe décrit comment ils vont fuir l'action, mais il va y avoir un coût narratif qui est déterminé par le maître de jeu. Fait que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, OK, vous fuyez, mais moi, comme maître de jeu, je vous dis que le coût à payer, ça va être malheureusement Lizzie, votre allié, le personnage de Simone qui est en ce moment inconsciente, va rester derrière. C'est vous qui choisissez. Est-ce que vous voulez fuir, mais à ce moment-là, Lizzie va rester inconsciente au sol. On va découvrir ce qui va arriver. Est-ce qu'elle va être faite prisonnière? Est-ce qu'elle va être dévorée? On ne le sait pas, c'est votre choix. Qu'est-ce que vous faites? Je trouve ça intéressant parce que ça met encore une fois une décision dans les mains des joueurs. C'est pas juste le dé qui détermine, c'est les joueurs qui vont avoir une décision dans le destin de leur personnage. Puis moi, je trouve ça plus intéressant comme joueur quand je suis impliqué dans l'histoire. Tu comprends-tu? Parce que quand c'est juste les dés, j'ai l'impression que je pourrais ne pas être là. Tu pourrais juste rouler le dé puis décider à ma place. Fait que voilà, moi, ce que je placerais au niveau des évasions. J'ai vu beaucoup de gens en ligne aussi proposer des choses intéressantes, par exemple comme une action d'évasion qui te permet de faire tout dans la même action, un désengagement, un déplacement puis une action de défense. Mais pour faire cette action-là, tu dois payer un prix en épuisement, par exemple. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce qu'on reste dans un truc très tactique, très focus sur la carte de combat. Et le dernier truc que je vous dirais aussi, c'est si vous faites ça et que vous donnez cet outil-là à vos joueurs, donnez-vous cet outil-là pour vos méchants. Parce que oui, on l'a tous vécu, on a Strad von Zarovich qui veut agacer les joueurs, un gros boss qu'on veut juste tasser un peu les joueurs, qu'on veut présenter aux joueurs. Mais dès que vous mettez un boss devant votre groupe, c'est sûr qu'il est mort. Vos joueurs vont focus sur lui puis ils vont le trucider et ils n'arrêteront jamais. Alors d'avoir une action d'évasion possible pour votre boss, je trouve ça intéressant. Vous irez voir aussi, j'ai un super vidéo. Du coup, moi, je le trouve super. Là. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Mais sur les boss et leur donner des points de Doom, qui sont une ressource dans le jeu que vous pouvez accumuler pour permettre à vos boss, justement, de faire des super effets. Ça peut être de faire une attaque puissante, mais peut-être aussi dépenser un point de Doom pour fuir le combat et prévoir de nouvelles manigances dans l'ombre. C'est important. Il faut qu'il y ait une mécanique comme ça qui permet à votre ennemi de s'évader. Si vous voulez aller voir, il y a Fabula Ultima aussi qui propose des mécaniques intéressantes dans ce sens-là. Puis je pense qu'il
Tu sais, il faut se gâter. Quand vous avez un boss, vous voulez qu'il puisse faire des moves cool de boss. Venir faire un petit speech au sommet d'une tour puis d'une cathédrale puis disparaître quand il y a un éclair. C'est cool! Fait que voilà Internet. C'était mes petites idées pour ajouter une action à Donjon Dragon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous permettez à vos joueurs de fuir? Est-ce que ça vous arrive des fois de battre en retraite de façon tactique pour vous repréparer à un affrontement qui était trop difficile? Ou vous faites pas ça parce que vous tuez tout ce qui bouge? Parce que hey, c'est poche, on le fait jamais fuir parce que c'est juste pas une option. Mais ces mécaniques-là vont peut-être donner de nouvelles avenues à vos histoires. Fait que je vous dis salut Internet là-dessus, puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos où on parle de jeux de rôle, parce que c'est ça qu'on fait ici. On parle de jeux de rôle. Puis là-dessus, je vais m'évader!